الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد chers frères et chères sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est très facile de prétendre des choses qui ont besoin d'être prouvées. Et la plus grande des prétentions est de dire qu'on est croyant. Et beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils témoignent, qu'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, on devient croyant. Et en fait, non, car on devient musulman. Et la foi, c'est encore un autre degré. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé certains bédouins qui étaient venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. La prétention d'avoir la foi ici a besoin de preuves. Vous avez encore du chemin à faire. Et Dieu dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Donnez-moi des preuves si vous êtes véridiques. Donc, donnez des preuves de votre foi. La foi, ce n'est pas juste des paroles en l'air qu'on prononce. La foi, ce n'est pas une médaille qu'on porte autour du cou et qu'on montre à tout le monde. La foi, chers frères et chères sœurs, est toujours associée à l'action. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, il dit « La piété ne consiste pas à tourner vos faces vers l'Orient ou vers l'Occident, mais la piété, c'est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, à l'écriture et aux prophètes, c'est d'apporter pour l'amour de Dieu un témoignage de générosité à ses proches, à l'orphelin, aux pauvres, à l'étranger de passage, à ceux qui implorent un secours et pour le rachat des captifs. C'est la vertu de ceux qui observent la prière et l'aumône, respectent les engagements conclus et sont patients dans l'adversité et au moment du danger. Voilà les croyants véridiques et voilà ceux qui craignent Dieu. Donc, donne une preuve de ta foi. Et la plus grande preuve que tu puisses apporter pour prouver la véracité de ta foi, c'est dans l'aumône. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière est une lumière et l'aumône est une preuve. C'est une preuve de la véracité de la foi. Surtout dans ce mois de Ramadan qui est un mois de générosité et de largesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et le moment où il était le plus généreux est durant le mois de Ramadan. At-Tirmidhi, Al-Bayhaqi et Ibn Hajar ont rapporté d'après Anas ibn Malik qu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle des charités est meilleure? La meilleure charité, dit-il, est celle accomplie pendant le Ramadan. Combien de personnes, mashallah, dans les mosquées occupent les premiers rangs de prière et font beaucoup de dhikr et plusieurs sortes d'adorations, mais dès qu'on leur parle d'argent, plus personne. Donc essayons de profiter de ce mois béni pour donner, pour nous rapprocher d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, l'aumône ne diminue en rien les bienfaits dont on dispose. Et mieux que cela, Allah nous dit dans le Coran, tout ce que vous dépensez, il vous le restitue et c'est lui le meilleur des donateurs. Donc chers frères et chères sœurs, le musulman intelligent, c'est celui qui épargne son argent chez Allah subhanahu wa ta'ala et il le retrouvera dans l'au-delà. Et j'aimerais terminer par ce hadith qui pour moi synthétise tout ce que je viens de dire. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit
Le serviteur dit mon argent, alors qu'il n'a de son argent que 3 choses. Ce qu'il a mangé et qu'il a épuisé, ou ce avec quoi il s'est habillé et qu'il a usé, ou ce qu'il a donné en aumône et a laissé. Et ce qu'il reste de l'argent, il partira et le laissera aux gens. Nous tirons de ce qui précède, chers frères et chères sœurs, le mérite de donner sur le chemin de Dieu pendant le mois sacré du Ramadan. Il reste à nous inciter nous-mêmes et les autres à profiter de cette grande occasion. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.